Salut les ascendants Lion et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mai 2022. Un mois qui va vraiment être impactant pour vous au niveau de la carrière, mais également au niveau de vos rêves et de vos aspirations. Donc il y a vraiment beaucoup de débouchés potentiels à ce niveau-là pour vous. Et puis sinon, il y a aussi un certain relâchement qui peut se faire ressentir ou un lâcher-prise au niveau de la famille et du foyer. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous pour le mois d'avril. Je fais des vidéos comme ça à chaque semaine où est-ce qu'on se permet de regarder un peu les transits ensemble et voir comment ça peut venir jouer sur nous et surtout comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer ça au mieux possible pour soi. J'offre également des consultations en privé, donc si ça t'intéresse de travailler de façon plus personnalisée avec moi, je t'invite à aller voir dans la barre de description, il y a toutes les infos qui sont là, où est-ce que tu vas pouvoir prendre rendez-vous. C'est déjà ouvert pour le mois d'avril et pour le mois de mai en entier. Alors, on débute du 4 au 6 mai avec le Soleil qui va être en conjonction avec Uranus en Taureau. Ici, c'est un transit qui vient vraiment être impactant, où est-ce qu'il y a un potentiel de déstabilisation, mais aussi de beaucoup d'énergie. C'est un transit qui fait suite, en fait, à la saison des éclipses qui a débuté à la fin du mois d'avril, et donc on suit vraiment cette vague-là à savoir comment ça va venir se répercuter dans nos vies. Ici, ça va vraiment se faire ressentir au niveau de sa vitalité et de son ego, mais il y a aussi également beaucoup de surprises à prévoir dans ce signe fixe du Taureau où est-ce qu'on n'aime pas trop que les choses soient instables ou bougent. Ça va venir nous demander de trouver une certaine stabilité à travers l'instabilité, si je peux dire. Pour vous, ça va se vivre au niveau de la carrière et donc ça serait intéressant de voir quel genre d'avancée ou de sortie de zone de confort peut se faire ressentir à ce niveau-là et vous amener à aller plus loin. Ensuite, le 10 mai, on a une rétrogradation de Mercure qui démarre dans le signe des Gémeaux. Ici, c'est un transit qui nous amène à l'intérieur. Donc, on revoit, on repense, on revisite certaines choses qui se sont passées peut-être dans les dernières semaines et on se permet d'avoir un regard différent sur ces choses-là. Dans l'énergie du Gémeaux, cette rétrogradation va nous amener beaucoup de prise de conscience et aussi beaucoup de perspectives. Parce que déjà, on va se permettre de voir tous les côtés de la médaille et puis aussi de voir comment est-ce que différentes choses peuvent exister simultanément. Et donc, en se permettant cet exercice de curiosité un peu, on peut voir en fait comment ça peut venir se matérialiser ou se dessiner pour nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces réflexions qui se passent dans le signe du Gémeaux vont éventuellement venir prendre racine dans le signe du Taureau parce que la rétrogradation de Mercure va aller jusque dans ce signe-là. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des idées nouvelles et ensuite de les mettre en application de façon concrète. Pour vous, cette rétrograde va se passer principalement dans la maison 11, donc ça va être de voir en fait comment est-ce que vous avez envie de vous aligner avec vos rêves et vos aspirations. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre de peut-être revoir ou de faire différemment à ce niveau-là. Aussi, ça pourrait être intéressant de voir s'il y a peut-être certains groupes, certaines associations, certains alliés que vous pourriez mettre de votre côté qui penseraient de la même manière que vous ou qui ont les mêmes objectifs. Donc, de se retrouver à travers le groupe, ça pourrait être intéressant. Et puis, dans le signe du Gémeaux, c'est un signe communicateur, donc peut-être que oui, ça va se passer plus à l'intérieur, mais peut-être qu'on se rend compte d'avec qui on a envie de connecter, d'une certaine façon, et de s'entourer de ce genre de personnes-là pourrait nous amener une certaine débouchée. Ensuite, le 16 mai, on a une éclipse lunaire totale en Scorpion. Donc ici, c'est un moment de fin, de culmination, qui peut être un peu surprenante ou même un peu fracassante. Donc, ça vient nous offrir une certaine purge au niveau émotionnel et où est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressortir. C'est une lunaison qui est en chute, donc qui nous permet d'aller en profondeur, qui nous permet aussi d'aller connecter avec des choses qui peuvent nous faire mal. Une des images que j'ai pour cette lunaison, c'est de vraiment crever l'abcès. D'une certaine façon, on sait que de faire cette action-là va nous faire mal sur le coup, mais c'est pour nous permettre de guérir et d'ensuite s'en libérer. T'sais. Donc, c'est un petit peu dans cet ordre-là que cette lunaison peut se faire ressentir et donc va venir nous aider à connecter en fait à ces parts de nous qui sont peut-être un peu plus tapis dans l'ombre. Pour vous, ça se passe dans la maison 4, donc ça vient toucher tout ce qui a trait à la famille, au foyer et aux racines. Donc ici, on se permet aussi de reconnecter avec ses fondations à soi, l'intimité qu'on a avec soi-même. Alors, qu'est-ce qui peut-être a besoin d'être laissé derrière? Qu'est-ce qui a besoin peut-être de renouveau? Qu'on peut se permettre de couper avec certaines choses qui ne font peut-être plus de sens pour nous ici. Ça pourrait être un bon moment en fait pour se permettre de regarder les choses en face et d'être honnête envers soi-même. Au niveau de la manifestation, ici, je le déconseille parce que les énergies entourant les éclipses sont assez chaotiques et donc ça peut être difficile d'avoir exactement ce que l'on souhaiterait. Donc, j'ai pour mon dire que pendant la saison des éclipses, on prend les lunaisons comme elles viennent et on se permet de les vivre au mieux pour nous. Ensuite, du 16 au 19 mai, on a Mars qui va entrer en conjonction avec Neptune dans le signe des Poissons. Ici, Mars est un Mars qui n'est pas très dans l'action. Il est un petit peu plus dans la réceptivité et dans la passivité. Parce que le signe des Poissons est un signe qui connecte avec ses tripes et connecte aussi avec le flow qui est disponible au moment T. Donc, c'est pas un Mars qui va chercher à aller de l'avant nécessairement, sauf si ça lui parle, tu sais. Donc ici, c'est un Mars qui a peut-être moins de clarté, qui est un petit peu plus nébuleux, qui est plus difficile à saisir, mais qui, avec la conjonction de Neptune, vient se voir être inspiré d'une certaine manière, ou vient recevoir comme
une espèce de désir de ralentir pour voir comment les choses se positionnent. Tu sais. C'est un excellent moment pour se mettre à l'arrêt, justement, puis se permettre de contempler ce qui se passe autour de nous et savoir comment est-ce qu'on va avoir envie d'agir peut-être plus tard. C'est possible également qu'on ait envie, avec cette conjonction, de fuir ou de s'évader d'une certaine manière, tu sais, de changer d'air. Donc, pour vous, ça va se passer dans la maison 8. Et donc, c'est une maison qui vient travailler déjà à la base dans des parts un peu plus sombres de soi. Tu sais, donc, de connecter avec sa psychologie, de connecter avec ses parts d'ombre, ses peurs, ses traumas, ce genre de choses-là. Donc, peut-être qu'on aurait envie justement de partir ailleurs, tu sais. Alors, ça serait intéressant de venir se poser à travers ça, de laisser infuser les choses, de ne pas prendre de décisions hâtives ou de faire des choses qui peut-être ne seraient pas en accord avec soi-même, tu sais. Donc, vraiment ici, ça peut être un moment qu'on peut se permettre de se poser et de voir ce qui vient, d'accepter que les choses vont peut-être être un peu plus challengeantes ou difficiles, mais de savoir aussi que d'en prendre conscience va nous permettre de se positionner et d'agir de la manière qui nous est juste plus tard. Ensuite, le 21 mai, on a la conjonction entre le Soleil et Mercure qui va se passer dans le signe des Gémeaux. Ici, ça vient marquer le milieu de la rétrograde de Mercure. Donc, quand le Soleil et Mercure se rencontrent, c'est comme s'il y avait des prises de conscience ou des déclics qui se faisaient ressentir. Déjà, d'avoir la rétrograde de Mercure en Gémeaux vient nous amener beaucoup de réflexion et beaucoup de perspectives, mais ici, avec le Soleil, c'est comme si on avait un boost de vitalité et d'énergie qui vient faire en sorte que les choses font du sens, en fait. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que suite à ce moment-là, Mercure va transitionner dans le signe du Taureau, ce qui va lui amener tous les outils nécessaires pour concrétiser les prises de conscience qui est en train de s'offrir à ce moment-là. Le fait d'avoir Mercure et le Soleil en conjonction, on appelle ça un quasimi. Donc, c'est aussi un moment où est-ce que Mercure se voit purifié, se voit être empuissancé par les énergies du Soleil et donc on brûle les choses qui ne sont peut-être plus justes pour soi et tout ça va se passer à un niveau cognitif ou mental. Pour vous, ça se passe au niveau de la maison 11, donc encore une fois, de voir quelle est la vision, comment est-ce que vous avez envie de vous aligner, c'est quoi qui vous est vraiment cher et comment est-ce que vous pouvez vous positionner pour aller dans ce sens-là. On se rappelle qu'au début du mois de mai, il y a peut-être certaines débouchés au niveau de la carrière, tu sais, ou de nouvelles avenues. Donc peut-être qu'ici, on se donne les moyens aussi de s'aligner sur ces nouvelles choses et donc d'avoir un peu de flexibilité à travers tout ça. Ensuite, le 29 mai, on a Mars qui va faire sa conjonction avec Jupiter dans le signe du Bélier. Alors ici, on n'a plus le Mars qui est en Poisson, qui était plus passif, on a un Mars très agressif et très tourner vers l'avant. Donc ici, ça pourrait être un bon moment de prendre action ou d'aller justement à travers les sentiers qu'on a envie d'emprunter. On va avoir aussi beaucoup d'énergie ici avec ce Mars, donc on a une certaine fougue, on a une vitalité, une vivacité, on a aussi beaucoup de détermination et d'entrepreneuriat, tu sais, donc on a envie d'initier des projets et de bouger. Alors ici, vraiment, on a cette motion vers l'avant, et puis Jupiter vient nous aider avec ça en plus, donc vient souffler un peu sur les braises pour que le feu prenne, tu sais. Donc il y a vraiment ici beaucoup de passion et de fougue et aussi beaucoup d'énergie. Donc en suivant son cœur, on répond à Mars, et puis en se tournant un peu vers l'inconnu ou vers l'ouverture à l'horizon qui se dessine devant nous, ça vient nourrir aussi Jupiter. Donc, il y a beaucoup d'élan vers l'avant ici. Pour vous, ça se passe en maison 9, donc c'est peut-être ce désir de vouloir partir à l'étranger, de partir en voyage, ça pourrait venir vous sonner des cloches. Peut-être que vous avez aussi envie d'apprendre quelque chose de différent, de voir en fait peut-être qu'il y a différentes avenues qui s'offrent à vous et de voir comment ça pourrait élargir votre champ de connaissances. Tu sais, ça pourrait vraiment être pertinent ici de faire ça. Aussi, de vous permettre d'avoir peut-être une actualisation au niveau de votre philosophie de vie ou des croyances qui vous habitent. Ça pourrait vraiment être aussi un bon moment pour aller de l'avant avec ça. Et pour finir, le 30 mai, on a une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, nouvelle lune, nouveau commencement, c'est un moment où est-ce qu'on a vraiment le terreau fertile pour se permettre de planter des graines qu'on a envie de voir fleurir par la suite. C'est tout à fait donné ici parce que tout le mois est très à saveur réflexive, où est-ce qu'on se permet de réfléchir, d'être à l'intérieur de soi, de tourner les choses un peu dans tous les sens pour vraiment bien les comprendre et se donner les outils nécessaires pour les mettre en œuvre. Tu sais. Donc ici, cette nouvelle lune vient nous offrir justement ce terreau pour qu'on puisse agir selon ce qui nous donne envie, tu sais, où est-ce qu'on est rendu avec toutes ces réflexions-là. Comme je disais, c'est un mois qui est très dans la réflexion, mais cette lunaison est également maîtrisée par Mercure qui est en rétrogradation. Donc, il y a vraiment ici cette idée de restructurer, de réfléchir correctement à ce qu'on a envie de faire et de se donner les outils nécessaires pour y arriver. Pour vous, c'est en maison 11 que ça se passe, donc encore une fois, de voir comment est-ce que vous avez envie de vous positionner par rapport à vos rêves et vos aspirations. Une fois de plus, ici, c'est peut-être un nouveau départ où est-ce que peut-être vous faites de nouvelles connaissances, vous acquérissez de nouveaux alliés, par exemple, ou vous découvrez un nouveau groupe qui vous permet de nourrir, en quelque sorte, cet élan, ce désir de vouloir suivre le courant du vent, tu sais, et d'aller vers quelque chose qui vous allume, qui vous stimule mentalement.
Et donc voilà, somme toute un mois quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexion, mais en même temps, il y a beaucoup de désir de vouloir avancer. C'est sûr que c'est un mois qui va peut-être se faire ressentir à deux vitesses d'une certaine façon, où est-ce qu'on se sent un petit peu tourné vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Et je crois que globalement, c'est un mois qui nous amène à vraiment suivre notre rythme et prendre les transits comme ils viennent. Donc se permettre d'être dans la meilleure posture possible pour en tirer le meilleur pour nous. En tout cas, moi, j'espère que ça va être un bon mois pour vous. Si vous savez déjà à quoi vous attendre ou qu'est-ce que vous prévoyez pour le mois de mai, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Je te souhaite donc un très bon mois de mai et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!